Hélène Ségara, née le 26 février 1971 à Cisfour-les-Plages, est l'une des voix les plus marquantes de la chanson française, notamment connue pour son rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, et ses tubes Je vous aime adieu et Vivo per lei. Avec plus de 10 millions d'albums vendus dans le monde, Ségara est devenue un symbole de résilience et de talent, surmontant les épreuves pour se bâtir une brillante carrière. D'origine italienne par son père, Bernardo Rizzo, et arménienne par sa mère, Thérèse Kasbarian, Hélène a grandi dans une famille de la classe moyenne du sud de la France. Son enfance a été profondément marquée par le divorce de ses parents à l'âge de 8 ans et la mort de son grand-père à 16 ans, événements qui ont façonné sa personnalité forte et sensible. À 14 ans, Hélène a quitté la maison et l'école pour réaliser son rêve de devenir chanteuse et se produire dans les piano-bars de la Côte d'Azur. À 18 ans, elle devient mère célibataire de son premier fils, Raphaël, une étape importante dans son parcours vers l'âge adulte. La carrière d'Hélène explose à la fin des années 1990 avec son rôle d'Esmeralda, mais elle doit aussi faire face à des défis majeurs, notamment une maladie des cordes vocales et une maladie oculaire rare qui la rend presque borgne. Hélène a récemment confié sa profonde douleur, notamment ses pertes personnelles et ses combats contre la maladie, mettant en lumière les zones d'ombre qu'elle avait autrefois tenues secrètes. La vie d'Hélène Ségara est l'histoire d'une femme qui a transformé sa douleur en art, utilisant sa voix pour inspirer et sa compassion pour se connecter au monde. La plus grande tristesse de sa vie est peut-être son long combat contre une maladie oculaire rare, diagnostiquée en 2013, qui lui a progressivement fait perdre la vue de l'œil droit. Dans une interview accordée à Gala en 2025, Hélène a confié avoir subi plus de 20 interventions chirurgicales pour tenter de contrôler cette maladie, une dégénérescence maculaire, une maladie auto-immune incurable. Cette maladie a non seulement affecté sa capacité à se produire sur scène, mais a également eu un impact profond sur sa vie personnelle, la forçant à affronter la peur de perdre la vue du monde et de ses enfants. Hélène a un jour décrit le moment où elle s'est réveillée en avril 2013 avec un rideau devant les yeux, une expérience qui l'a laissée paniquée et confuse. Les interventions chirurgicales successives, qui comprenaient des implants oculaires et de fortes doses de corticoïdes, ont eu de graves conséquences physiques et mentales. Il y avait des jours où je ne savais pas si je pourrais à nouveau chanter ou revoir un public, a-t-elle confié à 7 à 8 en 2024. Cette douleur était exacerbée par la pitié ou les critiques du public, notamment lorsque certains l'ont accusée de tenter de dissimuler des opérations de chirurgie esthétique ratées. Hélène a insisté sur le fait qu'elle refusait l'apitoiement sur elle-même, déclarant à Gala « Je refuse qu'on me prenne en pitié en interview. Ces défis m'ont aidé à trouver l'humilité et l'empathie. » Cette tristesse n'était pas seulement physique, mais aussi psychologique, car elle a appris à accepter et à vivre avec une maladie incurable tout en conservant une forte image publique d'artiste. Une autre tragédie dans la vie d'Hélène fut la mort de son père, Bernardo Rizzo, en 2019, une perte qu'elle décrit comme un choc inattendu. Dans une interview accordée à TV 7 jours en octobre 2021, Hélène a confié que son décès était survenu alors qu'elle luttait contre une maladie oculaire, la laissant anéantie et démunie. Sa relation avec son père n'a pas toujours été facile, surtout après le divorce de ses parents alors qu'elle était jeune. Les souvenirs de la séparation et les conflits familiaux ont laissé des cicatrices émotionnelles, mais elle aspirait toujours à une connexion avec lui. La mort de son grand-père, à l'âge de 16 ans, a également été une grande perte, car il avait été une grande source de réconfort et de motivation pendant ces années difficiles. Hélène a confié que ces pertes l'ont rendue plus forte, mais l'ont aussi profondément attristée de ne pas pouvoir rattraper le temps perdu avec ses proches. Ces douleurs, bien que canalisées dans des chansons pleines d'émotions, sont des blessures qu'elle portera toute sa vie. La carrière d'Hélène Ségara a été un véritable tourbillon, entre grands succès et défis de taille. Adolescente,
elle a commencé à chanter dans les pianos-bars de la Côte d'Azur pour joindre les deux bouts. À 18 ans, elle a donné naissance à son fils Raphaël, la laissant seule dans une situation financière précaire. Malgré cela, elle a continué à composer avec un catalogue de plus de 1000 chansons en 7 langues, démontrant son incroyable polyvalence et son talent. Son premier succès est survenu en 1996 avec le single « Je vous aime à Dieu » de l'album « Cœur de verre », puis avec le célèbre duo « Vivo per lei » avec Andrea Bocelli. Cependant, son plus grand succès a été son rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris en 1999, après le désistement de la chanteuse Noah. Hélène a dit un jour « Quand le destin frappe à ta porte une seconde fois, il ne faut pas le laisser passer. » Ce rôle l'a propulsée vers la gloire, mais a également marqué le début de grands défis. L'un des plus grands défis de la carrière d'Hélène fut une maladie des cordes vocales, découverte peu après son interprétation d'Esmeralda. Lors d'une représentation au Canada, elle perdit complètement sa voix sur scène, une expérience qu'elle décrivit comme la plus effrayante de sa carrière. On lui diagnostiqua un kyste aux cordes vocales, la forçant à subir une opération au laser et à mettre sa carrière entre parenthèses. Son producteur vendit même son contrat à Orlando, une décision qui la laissa abandonner. Cependant, après sa convalescence, Hélène fit un retour en force avec l'album Au nom d'une femme, 2000, numéro 1 des charts français et vendu à des millions d'exemplaires. Ce succès fut suivi par des albums comme Humaine, 2003, et Quand l'éternité, 2006, mais elle continua de faire face à des difficultés personnelles, notamment l'interruption des tournées fin 2003 en raison d'une grossesse difficile. Une maladie oculaire apparue en 2013 constitua un autre défi majeur. Après plus de 20 interventions chirurgicales et de lourds traitements aux corticoïdes, Hélène risquait une perte de vision permanente. Elle confiait dans 7 à 8 que certains jours, elle ne pouvait pas voir le public pendant ses concerts, la forçant à compter sur sa mémoire et ses émotions pour continuer. Malgré cela, elle a persévéré, participant comme juge à la France à un incroyable talent et préparant un album en duo et un concert symphonique à la salle Pleyel en 2026. Ces épreuves ont non seulement mis à rude épreuve sa force physique, mais aussi son moral, confronté aux critiques et à l'incompréhension du public concernant son état de santé. Hélène a dit un jour « Je ne veux pas être perçue uniquement à travers le prisme de la maladie. Je veux qu'on se souvienne de moi pour ma musique et ma compassion. » Hélène Ségara est une femme sensible, et la profonde tristesse qu'elle éprouve provient souvent d'une perte personnelle et d'un sentiment d'incompréhension. L'une des choses qui l'a vraiment brisée a été la séparation d'avec ses enfants, surtout lorsque Raphaël, Matteo et Maya ont grandi et commencé à vivre de manière indépendante. Dans une interview accordée à Gala en 2025, elle confiait « La distance n'est pas toujours facile, mais aucun parent n'est éternel, et je suis heureuse de voir mes enfants devenir indépendants. » Raphaël, 34 ans, vit en France. Matteo, 21 ans, étudie la médecine aux États-Unis, et Maya, 20 ans, la psychologie au Canada. L'éloignement physique a laissé un sentiment de vide chez Hélène, même si elle a essayé de rester en contact et de lui dire « je t'aime » plus souvent depuis sa maladie. La maladie oculaire a aggravé cette tristesse, car elle craignait de ne plus pouvoir voir le visage de ses enfants un jour. Une autre douleur était le sentiment d'être incomprise du public concernant son état de santé. Hélène a reçu des messages durs, tels que « Tu caches des opérations de chirurgie esthétique ratées » ou « De quelle maladie es-tu atteinte pour ressembler à ça ?» Ces commentaires, comme elle l'a partagé dans Quelle époque sur France 2 en 2024, l'ont blessée, surtout alors qu'elle s'efforçait de préserver sa carrière et son optimisme. « Je ne veux pas être perçue comme une victime », a-t-elle déclaré un jour. « Je veux que les gens me voient comme une battante. » Cette tristesse provenait non seulement de ses commentaires malveillants, mais aussi de la nécessité de constamment prouver sa valeur dans un secteur exigeant où l'apparence et la santé étaient souvent scrutées.
la mort de son père en 2019 a été une autre douleur profonde. Hélène a confié s'être sentie anéantie par la mort de son père, d'autant plus qu'elle luttait contre une maladie oculaire. Sa relation compliquée avec son père, marquée par de longues périodes de séparation et des souvenirs douloureux du divorce de ses parents, lui a laissé un sentiment de regret de ne pas avoir pu guérir davantage. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'elle a réalisé que les pertes familiales, de son grand-père à son père, avaient façonné sa perception de la valeur du temps et de l'amour. Des chansons comme « On n'oublie rien, on vit avec » reflètent profondément la façon dont Hélène gère ses chagrins, les transformant en inspiration pour son art. À noter qu'en juin 2025, Hélène Ségara est toujours en vie et poursuit sa carrière, comme le confirment des sources telles que Dead or Kicking. Les rumeurs concernant sa mort sont folles et infondées. Par conséquent, nous n'avons aucune information sur son décès ou ses funérailles